Copeos est une coopérative citoyenne qui a pour objectif de valoriser des ressources de bois locales pour chauffer des bâtiments. Et donc on va transformer des déchets verts en plaquettes de bois et on va installer des chaudières dans des écoles ou des maisons de repos qui vont pouvoir utiliser ces copeaux issus des déchets. Le groupe Comet est actif dans le recyclage de ce qu'on va appeler les déchets métalliques, à savoir déchets électriques et électroniques, véhicules hors d'usage, mais également la ferraille que l'on met dans les parcs à conteneurs. Et il va recycler sur tout l'ensemble des matériaux qui sont contenus, l'ensemble de ces matières, pour produire de la matière première secondaire pour l'industrie. BC Materials is een jonge Brusselse start-up die grondverzet transformeert in leempleisters, leemstenen en stamplijm. Grondverzet is eigenlijk uitgegraven grond die officieel beschouwd wordt als afval. En wij transformeren het tot circulaire bouwmaterialen om de heel zware impact van de bouwsector, die heel vervuilend is, zoveel mogelijk te reduceren. Pour expliquer rapidement ce que c'est, la Sonian Wood Coop est une jeune entreprise bruxelloise qui s'est fixée comme mission de valoriser localement le bois de l'écosystème bruxellois. Donc c'est notamment les arbres de la forêt de Soigne, mais aussi les arbres de la ville elle-même. Je suis co-administratrice déléguée, puisqu'on est 2 administrateurs délégués. Et moi, je gère toute la partie commerciale, marketing, communication et le volet sensibilisation de la coopérative. Je suis passé d'un parcours de chercheur à un parcours de responsable de projet de recherche et développement. Et puis depuis 3 ans, j'ai été nommé à la direction générale du groupe, c'est-à-dire intégré derrière l'ensemble de l'activité productive journalière, le service commercial, l'ensemble des services périphériques. Donc c'est un nouveau métier qu'il faut apprendre et construire tous les jours. Ça ne peut se faire que parce que nous avons des équipes et une société, c'est avant tout des gens. Donc c'est un élément très important dans ma fonction journalière, c'est-à-dire dynamiser l'ensemble du travail de chacun et d'avoir une ligne de conduite, une stratégie que l'on veut atteindre. Wie ben ik? Ik ben Anton Maartens, business developer bij BC Materials. Ik doe onder andere presentaties bij architectuurbureaus, bij studenten en bij bouwbedrijven over wat wij doen, waarom wij het doen, hoe wij anderen kunnen helpen om ook onze materialen te introduceren in een bouwproject. Moi je suis Stéphane Kampelman, un des cofondateurs de cette coopérative Sonian Wood. Je suis économiste de formation, mais j'ai aussi un diplôme de menuisier. Mais comme on est tout petit, dans une start-up, tout le monde fait un peu tout. On a fondé Copeos donc il y a 6 ans avec une trentaine de coopérateurs fondateurs. Donc c'est mon associé, donc l'autre administrateur délégué, Frédéric, qui travaille depuis toujours dans le bois énergie et qui a réalisé une étude pour une entreprise qui se retrouvait d'une part avec des tonnes de déchets verts issus de son activité d'entretien des espaces verts et d'autre part qui avait une grosse facture de mazout pour chauffer ses bâtiments. Et donc là est venue la question, mais tiens, pourquoi pas chauffer ces bâtiments à partir des déchets de cette entreprise. Donc le groupe Comet est avant tout un groupe familial, mais qui s'est fortement professionnalisé au cours des 20 dernières années. On est passé plutôt du négoce de matériaux vers la transformation, avec un grand potentiel de développement, et c'est ce qui a conduit à ce que du groupe familial, on devienne un groupe beaucoup plus technique, technologique, à fort croissance ces dernières années. Très vite, des travaux de recherche et développement se sont développés sur le recyclage de différents matériaux comme les matériaux plastiques, les matériaux minéraux, l'énergie. Ce sont des nouveaux métiers sur lesquels on a dû apprendre, développer et mettre en œuvre des processus. Et le gros pan de développement économique récent est dans cette voie-là. Et c'est ça qui a mis en œuvre des vrais travaux d'économie circulaire sur les matériaux qui étaient autres que les métaux. Het idee voor BC is eigenlijk een stuk ontstaan in Burundi, waar 4 jonge architecten eigenlijk de opdracht kregen om een bibliotheek te bouwen. Ter plaatse constateerden dat dat eigenlijk niet mogelijk was met traditionele materialen en dat ze van een lokale aannemer eigenlijk geleerd hebben hoe je met ongebakken materialen een bibliotheek kan maken. En dat was zo'n revelatie dat men dacht van ja, we moeten dat ergens in België ook kunnen toepassen. En dan geconstateerd dat er al vroeger veel ongebakken leenbouwtechnieken waren.
En dat die eigenlijk een stuk vergeten waren en dat die perfect konden geïntroduceerd worden in de Belgische bouwsector. L'idée de créer cette organisation est venue par les recherches finalement que j'ai pu mener au sein de la faculté d'architecture à l'ULB, où je travaillais pour faire des recherches sur l'économie circulaire à Bruxelles. Et donc on a analysé pas mal de flux différents, notamment des flux liés à la biomasse. Et quand on a compris que ces grands volumes qui sont produits ne sont pas valorisés sur le territoire mais exportés très très loin, et en même temps, dans d'autres parties de la statistique régionale, on voyait qu'il y a environ 60 000 tonnes de bois qui sont emportées par la métropole bruxelloise chaque année. Ces constats finalement issus de la recherche ont abouti à un autre type de recherche qui était l'étude de faisabilité. Et à un moment donné, quand l'étude de faisabilité nous donnait suffisamment confiance pour se lancer, on peut changer de casquette. Donc je suis aujourd'hui moins chercheur et plus chef d'entreprise pour vraiment mener à bien cette mise en place. L'économie circulaire, elle est la base de notre modèle. On s'est retrouvé face à une problématique que sont les déchets verts, sur lequel il y avait tout à créer. On est parti également de la problématique énergétique et à partir de là, on a vraiment construit tout le modèle Coopeos pour répondre vraiment aux besoins de la société, qui est de pouvoir traiter ces déchets et d'autre part qui est de pouvoir réduire les émissions de CO2. Toute notre organisation tourne autour de ce principe circulaire. Dans la conception de nos chaufferies, eh bien, les containers sont des containers maritimes qui ne sont réutilisés et qui seraient autrement simplement jetés. La circularité des matériaux, c'est les gènes du groupe Comet, c'est-à-dire nous exploitons ce qu'on appelle une mine urbaine, c'est-à-dire nos déchets, et l'objectif c'est de les remettre sur le marché. Donc cette forme d'économie circulaire, elle est ancrée dans la thématique du groupe Comet depuis toujours. Wij zien dat de bouwsector zelf een verschrikkelijk verspillende sector is. Dus voor ons was die verspilling echt de grote motivatie om in de circulaire economie in te stappen. Maar natuurlijk ook een stuk uit de liefde voor de aarde, letterlijk en figuurlijk. Omdat aarde een heel gezond, goed materiaal is die je eindeloos kunt hergebruiken. En dat wij nu ook zien dat wij altijd eigenlijk directe lijnen hebben. Wij zitten met een lokaal materiaal die geen interrupties heeft in de logistiek, die geen onderbrekingen heeft en die dus makkelijk beschikbaar is en altijd geproduceerd kan worden, waarbij sommige producenten tegen hun klanten moeten zeggen dat ze tot 6 maanden moeten wachten om bepaald materiaal te kunnen toepassen, zullen wij bij wijze van spreken altijd binnen de week het materiaal kunnen leveren. S'inscrire dans l'économie circulaire, ça allait un peu de soi, c'est plutôt le début de la réflexion, de dire il y a une ressource locale qu'on emporte de loin, donc on a une ressource durable sur notre territoire. Pour nous, l'aspect le plus important, c'était la maîtrise de cette filière locale, donc s'inscrire dans un écosystème naturel, mais aussi un écosystème sociopolitique. Donc les grands défis auxquels Coopeos souhaite s'attaquer, c'est d'une part les déchets, d'autre part l'énergie, donc avec toute la problématique au niveau émissions de CO2 et dérèglements climatiques, et d'autre part les modèles d'entreprise. Donc pour nous, le modèle d'entreprise classique ne permet pas d'aller vers une transition de la société. On doit pouvoir aller vers des nouveaux modèles plus intégrants et plus participatifs pour vraiment répondre aux grands défis de la société. À court terme, les grands projets du groupe Comet, ce sont des nouveaux projets industriels qui viennent de la recherche et développement. On a un projet qui s'appelle Biolix, qui va consister à sortir du traitement mécanique des déchets, mais aller vers la métallurgie, l'hydrométallurgie. D'autre part, on va avoir un projet multipic qui va consister à séparer avec des robots des métaux. Donc on va rentrer dans ce qu'on va appeler les entreprises 4.0, l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment des métiers qui sont en rupture par rapport à notre métier de départ. Et donc là, il y a des grands challenges à intégrer ce genre de nouvelles technologies. Welke grote uitdagingen zien we voor ons? Wij zijn bezig met de opschaling van de leemstenen. Eigenlijk een leemsteen zoals we die nu produceren is die iets te duur voor de bouwmarkt. We zijn ook met een groot R&D-project daarbij bezig waarbij we willen zien of de uitgegraven grond van de metrolijn 3 in Brussel
of we die grond kunnen gebruiken om de metrostations eigenlijk zelf te bouwen met lijmstenen bijvoorbeeld. We weten dat die een extreem lage ecologische voetafdruk hebben, maar we gaan het meer en meer letterlijk berekenen tot op de komma bij wijze van spreken, om te tonen hoe groot het contrast is met de klassieke bouwsector die heel vervuilend is. Nous-mêmes, on va lancer notre propre produit qui est une table ronde, une table de bistrot, qui ont des rondelles de marronnier du parc royal qu'on a récupéré, qui était en train d'être broyé pour servir comme paillage parce qu'il n'y avait pas de valorisation justement. Nous on a dit non, on va faire quelque chose avec ça, on les a coupés en rondelles. On a acheté des pieds et là on développe une table de bistrot avec ces rondelles pour faire un nouveau objet bruxellois qui n'existait pas avant. C'est une activité économique, ça doit être profitable, mais en même temps, comme on invente des nouvelles choses avec plein d'envie et plein de créativité, c'est quand même aussi quelque chose qui est assez agréable et intéressant.